Alors, comment est-ce que vous avez rencontré l'œuvre de Castoriadis? C'est une rencontre à étapes, hein, c'est-à-dire que Socialisme Barbarie, quand j'étais étudiant, j'en ai entendu parler, d'ailleurs à travers la célèbre controverse Le Fort Sartre dans les temps modernes, et un copain m'a dit, mais il y a une réponse à Sartre d'un dénommé Chaulieu, tel endroit, et j'ai lu ça d'abord, et ensuite j'ai lu Socialisme Barbarie épisodiquement, et je crois que pour quelqu'un comme moi à l'époque, qui, disons, m'inscrivait en gros dans une tradition sociale chrétienne. Il y avait quelque chose de tout à fait intéressant dans cette revue, c'est qu'il posait en définitive les problèmes des fins du politique. Enfin, quels sont les objectifs? Alors qu'on vivait avec un discours soit démocrate chrétien classique et de etc., soit un discours marxiste qui était toujours un discours des conditions de libération de l'homme. Mais on ne disait pas quelle société on voulait faire. Il y avait au fond une sorte d'élan moral, je dirais, dans ces analyses, dans les exemples, etc., qui me séduisait beaucoup tout en étant, bien que je me sentais pour sorte de raison un peu loin, et j'avais, comme par exemple Vidal Naquel l'a bien raconté, le sentiment d'une petite secte qui se tenait quelque part très loin de moi. Alors ça a été la première rencontre. Ensuite, effectivement, il y a eu la rencontre plus directe à travers Daniel Mottet, qui a publié un livre au Seuil, qui a écrit dans l'Esprit, qui est devenu un ami, etc. Et au fond, l'événement fondamental, ça a été la publication de l'Institution imaginaire de la société, qui a été un livre libérateur, un livre, à mon avis, très important dans la vie intellectuelle française, parce que il faisait la synthèse entre toutes sortes de choses qui étaient complètement dispersées. Bon, d'abord, la synthèse entre le politique et le social, enfin, alors que les libertés formelles et les libertés réelles. Voilà, enfin, au fond, l'espèce d'esclavage, enfin, de désespoir dont ce livre nous a sorti. Et puis alors après, toute l'ouverture sur la psychanalyse, etc., dans cette seconde partie qui pour moi est si importante de l'institution imaginaire. Et est-ce que c'est donc toi une pertinence de du passé ou présent de l'œuvre de Castoriadis? Il y a cette pertinence-là, je crois, qui reste enfin très importante, d'avoir recentré la pensée sociale sur le problème de la liberté de l'homme et de son autonomie. Alors, on peut dire de ce côté-là, Castoriadis, pour moi, il est cousin de Tocqueville, parce que Tocqueville a aussi cette espèce de génie de ne pas séparer le formel politique du social et du culturel réel. La démocratie en Amérique, de ce côté-là, est un livre unique au XIXe siècle pour cette raison-là. Et pour moi, Castoriadis, son intérêt, c'est de continuer ça. Évidemment, dans un style qui n'est pas celui d'un aristocrate normand, mais qui a cette même pertinence. Et moi, je crois que c'est une... En plus, bon, c'est vrai, il y a l'exemple, je ne dirais pas d'un intellectuel révolutionnaire, c'est un mot que je ne prendrai pas à mon compte, mais un intellectuel citoyen, si vous voulez, qui, pour moi, ça constitue, c'est vrai, dans ma vie, un intellectuel citoyen, enfin, je crois. Bien sûr, l'époque contemporaine est beaucoup plus proche de quelqu'un comme Tocqueville et comme Castoriadis, et notamment l'idée de l'autonomie qui est le principal axe central de la pensée de Castoriadis. Est-ce que tu penses que ça reste une idée utopique ou bien... Mais l'idée d'autonomie, c'est ça. Mais bon, moi je suis réticent à l'idée d'autonomie si on veut la constituer en une espèce d'alternative globale à la société où l'on est. Moi je crois que l'autonomie, elle est largement en marche dans beaucoup de choses. Il est évident qu'une usine française ne fonctionne pas comme elle fonctionnait du temps de mon grand-père. Moi j'ai des témoignages directs par ma famille. C'était l'esclavage, l'usine, c'est vrai, de ce côté-là. Mais il est évident que la démocratie a déjà passablement changé le fonctionnement des usines en France, je vous donne un exemple, et que ça change tous les jours. Considérablement. Enfin, et on pourrait prendre toutes sortes d'exemples dans la vie sociale. Alors la question, effectivement, l'autonomie, c'est la réalisation de la démocratie. C'est pourquoi moi je ne vois pas de césure, si tu veux. Bon, je vois une inspiration à continuer, je vois des défauts de réalisation considérables et même d'ailleurs des contradictions. Il y en a une, effectivement, qui est souvent soulignée par Castoriadis et qui est tout à fait importante. En définitive, c'est la contradiction entre l'homme producteur, l'homme de la société de consommation qui veut
qui veut profiter de la production sans aucun contrôle, enfin un homme qu'on pourrait dire un ilote ivre par certains côtés, et puis le citoyen. Mais les deux sont le produit de la démocratie. La société de consommation a un rapport avec la démocratie, on ne peut pas nier. Enfin, moi j'ai connu dans mon enfance des campagnes qui sont pas loin d'ici, où la consommation était ritualisée. Par exemple, quand mon père a acheté un poste de radio en 1938 parce qu'il était citoyen, lui aussi, c'était considéré comme une transgression. Non pas pour des questions d'argent, mais c'était une transgression pour un non-bourgeois d'avoir un poste de radio, d'une campagne traditionnelle. Bon, ben, alors ça, il y a des exemples. Par exemple, en Bretagne, les robes des filles, la largeur de la bande de velours d'en bas dépendait de la surface de terre que possédait le père. Enfin, la consommation ritualisée était un élément fondamental de ces sociétés traditionnelles. Donc, ça a cassé évidemment complètement. Je ne veux pas faire un éloge de cette consommation, mais par certains côtés, elle est libératoire. Et ça, il faut le comprendre aussi. Hein. Autrement dit, selon toi, l'idée de l'autonomie, l'idée castoriadienne de l'autonomie s'inscrit dans le processus évolutif de la démocratie occidentale? Pas dans le processus évolutif, parce qu'il n'y a pas de processus évolutif fatal, mais dans la problématique et dans les difficultés, dans les aspirations contradictoires de la démocratie occidentale, oui. Mais il reste quand même des obstacles à la réalisation de cette autonomie. Enfin, évidemment, mais le principal obstacle, c'est l'espèce d'objectivation de l'homme comme producteur et consommateur qui se produit à travers le mécanisme économique. Mais en même temps, ce mécanisme économique, il fait partie du désir de l'homme de vivre sa vie indépendante libre. La contradiction, elle est d'un certain côté entre l'individu et le citoyen. Et ça, il y a une contradiction. Mais les deux sont les enfants de la démocratie. D'accord, très bien. On peut poser encore une question? Nous avons 3 minutes. C'est une question grande, mais c'est la question de ce que vous pensez de Castoriadis par rapport à sa critique de la religion, parce que ça c'est quelque chose qui, je crois, vous intéresse. Oui, écoutez, moi, d'un certain côté, elle me paraît évidente, et d'un autre côté, elle ne me concerne pas, si vous voulez. Moi, je dirais que toute la critique de la religion de Castoriadis, elle est déjà dans Durkheim, la religion comme instrument de la stabilité sociale, comme instrument pour rassurer, si vous voulez, l'homme, enfin de calmer l'angoisse de vivre, si vous voulez. Bon, et ça c'est vrai, il y a une fonction de la religion sociologique parfaitement analysable et parfaitement critiquable, et et ça je l'admets complètement, et quand il veut la réduire à ça, à mon avis, il met le doigt à côté de la plaque, il ne sait pas de quoi il parle, c'est tout, quoi. Il y a une autre religion. Alors il construit des antinomies, sur ce point il n'y en a pas. Je crois que, au fond, un penseur dont il est beaucoup plus proche, il veut l'avouer, qui est Bergson, a fait dans cet admirable livre qui s'appelle Les deux sources de la morale et de la religion, les deux sources de la morale et de la religion, une opposition entre la religion statique et la religion dynamique, qui est sur le rôle du mysticisme dans la dynamique des sociétés, où il y a des choses qui sont très, très complémentaires de ce que dit Castoriadis, qui à mon sens a encore des choses à apprendre s'il veut comprendre non pas la sociologie des religions, mais la dynamique de la religion, particulièrement du christianisme, dans la société occidentale. Enfin, ça c'est évident. Mais est-ce qu'il y a une contribution castoriadienne par rapport à son idée de l'imaginaire par rapport à la religion, qui est utile pour vous dans votre pensée? Oui, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que, si vous voulez, de la même manière qu'il y a l'imaginaire radical et l'imaginaire social, on pourrait ne mettre pas la religion uniquement du côté de l'imaginaire social, mais la mettre aussi du côté de l'imaginaire radical, parce que je crois qu'il y a quand même des exemples historiques. Sainte Thérèse d'Avila n'est pas du côté de l'imaginaire social, Saint François d'Assise non plus, et peut-être bien même pas l'abbé Pierre, si vous voulez, quoi. Pour prendre un exemple qui est d'un autre niveau, mais qui a une certaine pertinence, après tout, sur la dynamique de la société française. Enfin, Merci. Merci.